Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un exercice inédit qui va vous aider à soulager vos douleurs au dos, vos douleurs au cou et vos douleurs au bas du dos. C'est un exercice de rotation qui se fait assez simplement, étape par étape, et je vous montre tout ça dans quelques instants. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et tout ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les douleurs au dos et les douleurs au cou, ce sont des problèmes qui surviennent vraiment très fréquemment, parfois très invalidant, parfois un peu moins. Dans certaines circonstances, on va consulter un médecin, consulter un professionnel de la réadaptation, et parfois non, on va endurer la douleur et on va se dire ça va finir par s'en aller, et ça ne s'en va pas toujours. Et une des raisons qui explique cette récurrence-là des problèmes de dos et des problèmes de cou, c'est le fait que vous n'ayez pas retrouvé vos capacités physiques complètes. Et bien souvent, la rotation fait partie de ces mouvements qu'on n'a pas récupérés. Et je vous montre un exercice aujourd'hui pour bien récupérer la rotation. L'exercice se fait en 3 étapes. Donc la première étape, c'est relativement simple. Vous allez croiser vos épaules comme ça et vous allez faire une rotation complète, c'est-à-dire que vous allez tourner les épaules, la cage thoracique, le bas du dos, vraiment au maximum. Et la même chose de l'autre côté, vous tournez la tête, les épaules, la cage thoracique et le bas du dos au complet. Alors, c'est la première étape. C'est une étape en fait préliminaire pour vous familiariser avec la rotation. Vous avez déjà vu cet exercice-là dans de précédentes vidéos que je vous ai présentées sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on va décortiquer tout ça. Quand je vous dis que c'est un exercice inédit, je le présente souvent, je l'enseigne souvent à mes patients. Maintenant, je voulais vous le montrer aujourd'hui. Vous allez faire la deuxième étape et la deuxième étape se fait en plaçant vos mains ici sur les épaules et vous allez tourner que les épaules. Vous allez y aller comme ça et vous allez vraiment prendre soin que la partie des épaules soit la seule partie qui bouge. Je vais déplacer mes mains, mais vous pouvez les garder ici si vous voulez en faisant l'exercice. On souhaite que cette partie-là de la cage thoracique ne tourne pas ou le moins possible pour vraiment bien sentir que ce sont les épaules qui bougent, une partie aussi du haut du dos, pour bien sentir que cette rotation-là ne fait pas partie de la rotation de la colonne vertébrale. Mais lorsqu'on tourne en bloc, comme on a fait juste précédemment, bien sûr, tout ça bouge. Dans la vie de tous les jours, on bouge tout ça. Mais lorsqu'on a une raideur qui persiste, on veut bien cibler l'endroit où c'est raide et d'y aller étape par étape. Ça va vous permettre certainement d'identifier la région qui est la plus raide, qui est la moins mobile, ou le mouvement qui reproduit la douleur ou qui reproduit une tension ou une ancienne douleur aussi. La deuxième étape de cet exercice-là, on va bouger la partie de la cage thoracique qui, bien sûr, pour des raisons biomécaniques, bouge moins que la région lombaire puisqu'on a la cage thoracique qui est là, la cage thoracique qui s'articule aussi avec la colonne vertébrale. Vous allez placer vos mains de cette façon-là. Et vous allez tourner vers la droite ou vers la gauche et vous allez vraiment prendre soin de ne pas bouger la région lombaire. La région lombaire qui est ici, qui est vraiment au niveau du bas du dos, bon on le sait, mais qui est au niveau de la taille, disons pour simplifier. Vous placez vos mains sur la cage thoracique et vous tournez la cage thoracique vraiment en vous assurant que la région lombaire ne tourne pas. Mes pouces, bon, vous voyez où sont mes mains, vous pouvez deviner où sont mes pouces, qui sont sur mes côtes en ce moment, et je m'assure vraiment de ne pas bouger les vertèbres qui se situent en bas de mes pouces. On ne veut pas bouger la région lombaire, donc le mouvement est limité. Et le fait de faire cette rotation-là, qui est limitée à la cage thoracique, va vous permettre d'identifier des régions qui sont plutôt douloureuses et peut-être que de faire ça pour vous, ça fait absolument rien, ça ne reproduit aucune douleur et c'est l'étape suivante qui va peut-être reproduire la douleur. Faisons-la ensemble. Vous allez cette fois bouger la région lombaire. Et la région thoracique va bouger en même temps. Précision, la région thoracique et la région dorsale, ce sont des synonymes, c'est exactement la même chose. C'est la région qui contient la cage thoracique. Et pour pouvoir faire la rotation lombaire, vous allez tourner, mais vous devez vraiment avoir un mouvement qui s'articule, qui se passe vraiment dans la région lombaire. Et vous pouvez mettre vos mains pour vous assurer que cette région-là tourne.
comme ça. Et votre région dorsale ou la région thoracique va bouger en même temps. En fait, c'est que vous bougez un peu comme un robot. Vous voyez que mes épaules et le bas du dos bougent en bloc. Et ça reste un mouvement quand même limité. Parce que le premier mouvement qu'on a fait ensemble utilisait toutes les rotations. Et là, je suis en train de faire une rotation lombaire. Donnez-vous le temps de vous familiariser avec ce mouvement-là. Ce n'est pas intuitif, bien sûr. Placez vos mains à l'endroit où vous souhaitez avoir le mouvement et sentez avec vos mains, sentez à l'intérieur de votre corps si le mouvement se passe bel et bien là. S'il y a une raideur, vous allez faire cet exercice-là à une de ces étapes-là. Vous pouvez faire 10 mouvements de chaque côté. Vous pouvez faire 3 séries. Aucun exercice ne doit reproduire ou augmenter la douleur. Bien sûr, dans certains cas, ça arrive chez mes patients, il y a une rotation, par exemple, qui va reproduire une tension et lorsqu'on répète ce mouvement-là, ça détend les muscles, ça nous permet d'assouplir aussi la région qu'on souhaite bouger et ça nous aide aussi à régler le problème. Et maintenant, après avoir décortiqué ces différents mouvements-là, on refait le même mouvement qu'on a fait à l'étape 1. On place les mains ici et on le refait étape par étape. Vous allez bouger les épaules seulement, comme ça, sans même bouger la tête, pour être certain là, que vous ne bougez que les épaules. Ensuite, on peut quand même bouger la tête un peu, ça va être plus facile. Vous bougez la région thoracique et ensuite, vous bougez la région lombaire. Et on revient. Vous pourriez faire le mouvement avec un peu plus de fluidité que ce que je viens de faire parce que je vous l'explique en même temps, donc ça ralentit un peu l'exécution du mouvement. Si je vous le fais sans ralentir l'exécution du mouvement, ça donne ça de ce côté-là. Je vais tourner les épaules, ensuite je vais tourner la région thoracique ou la région dorsale et ensuite je vais tourner la région lombaire. Et je vais y aller encore de façon encore plus fluide. Je vais tourner les épaules comme ça, je vais tourner la tête, la région thoracique, la région lombaire, et ça me permet de revenir. Et il faut vraiment visualiser à l'intérieur de votre cerveau les différents étages, les différentes sections de la colonne vertébrale pour bien récupérer votre mouvement. C'est essentiel. C'est essentiel pour récupérer aussi vos capacités fonctionnelles dans la vie de tous les jours. Par exemple, aller chercher un sac ou aller chercher un objet sur la banquette arrière dans une voiture. On a besoin de faire ces rotations-là et l'exercice que je vous donne va vous permettre aussi d'identifier quelle région est plus raide et vous allez travailler cette région-là. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous présenter aussi des nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde. Mes livres sont entre autres vendus en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.